Donc présentation de la Civic Type R, c'est une FN2 de 2010. Donc c'est un modèle 2 litres VTEC, K20 pour les connaisseurs. Voilà, qui développe 210 chevaux. 201. 201. Donc là on a affaire à une version suédoise, d'où la couleur bleue que vous retrouverez très rarement sur cette voiture. Donc pour le look, on va retrouver des jantes en 18 pouces qui sont assez sympas. Voilà, après on voit que par rapport à une Civic normale, on a un kit carrosserie qui est quand même assez énervé, hein. On retrouve des pare-chocs avant ultra agressifs, des bas de caisse pareil qui sont quand même assez proéminents. Après ça reste assez discret, on a un petit logo Honda rouge à l'avant, pareil à l'arrière avec la petite inscription type R. Tiens, si tu veux venir voir. Le fameux type R ici. Voilà, avec le logo Honda rouge. Avec une double sortie d'échappement. Voilà. Donc c'est une voiture, vous allez voir tout à l'heure, qui est quand même assez discrète en bruit. Bon, après ça se réveille quand on appuie un petit peu, mais à l'arrêt c'est pas trop bruyant d'origine. Voilà. On va regarder l'intérieur. Donc à l'intérieur, déjà on a des magnifiques sièges baquets qui sont d'origine Recaro, rouge, avec une moquette rouge qui peut rappeler la mode des anciennes GTI, hein, comme sur les 205. On a un beau volant 3 branches qui est légèrement tulipé. Puis après, on voit que c'est quand même vachement bien optimisé. Il y a tout qui tombe bien sous la main, le levier de vitesse qui est juste à côté du volant, le tableau de bord. C'est juste méga chaud quand il fait chaud et méga froid quand il fait froid. Voilà, c'est l'inconvénient des pommeaux en aluminium. Voilà, donc après pour l'intérieur, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Il y a une belle sellerie rouge, aussi bien pour les places arrière. Je sais pas si tu peux montrer. Tac, à l'arrière ça donne ça. Voilà, on va peut-être regarder le moteur. T'as un mode pour intervenir sur le moteur où tu peux mettre le capot plus haut si tu le mets plus là-bas, la tige. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, le fameux iVTEC. Avec la peinture du cache-culbu qui est partie. Classique sur les FN2. Voilà. Donc belle voiture, c'est vrai que ça a un look un petit peu décalé, parce que bon, c'est sorti en 2010 et encore aujourd'hui ça reste très spécial comme look. Ça n'a pas trop vieilli dans les lignes. Voilà. Bon, elles sont sorties à la base, les premières en 2007 ou 2008, je ne sais plus. Celle-ci c'est un modèle 2010, donc avec un très léger facelift, et surtout elle a l'autobloquant de série, Ah oui. puisque c'est un modèle 2010. Donc le même autobloquant que sur la White Championship Edition. Ouais, effectivement. Voilà. Voilà, donc là on va faire le petit essai routier. C'est parti. C'est parti. Je tiens à dire que je ne connais pas la route. Et que la voiture est chaude.
mal à tenir la caméra. Voilà, donc ça marche bien, ça pousse bien, ça c'est sûr. Ça prend 8000 tours quand même, mine de rien. Et le châssis, mais c'est incroyable là. C'est surtout avec l'autobloc parce qu'on l'inscrit dans l'épingle et il y a juste à appuyer et ça repart. C'est incroyable. Parce que là, on voit que dans les épingles, ça pousse la voiture sur l'intérieur. C'est incroyable. On passe avec une vitesse dans les virages. Et on est bien maintenu dans les baquets, donc ça c'est cool. Ouais, on est très bien maintenu. Pour le freinage, je suis un peu déçu, mais ce que tu me disais, c'est que les plaquettes avaient l'air d'être un petit peu. C'est de la plaquette d'origine, mais je pense pas que ce soit de l'origine Honda. Donc ça freine bien en utilisation normale, mais ça a tendance à s'échauffer. Bon, surtout là sur les routes de montagne en descente, ça s'échauffe un petit peu en général. Mais après, non, ça reste un freinage. Bon, d'après ce que j'ai lu, c'est quand même moins bien qu'une Clio RS en freinage. Ouais. Mais ça reste quand même très correct. Voilà. On prend vraiment des vitesses incroyables en virage. Et il y a l'arrière qui se décale et qui s'inscrit parfaitement en plus au lever de pied. Et puis on sent vraiment le VTEC qui se déclenche autour des, c'est quoi, 6000 tours à peu près? C'est 5005. 5005, ouais. C'est ça? Ouais, un peu plus d'une tonne 3, une tonne 350. Un peu plus d'une tonne 350. Et alors oui, effectivement, on sent qu'on n'est pas sur de la petite sportive française par exemple, mais c'est quand même terriblement agile. Et puis on sent oui, qu'elle n'est pas pénalisée non plus par son poids. Après, à voir peut-être dans l'usure des pneus sur le long terme et des plaquettes. Après, beaucoup mettaient le P3, donc la génération d'avant, ici parce qu'elle était plus légère, un petit peu plus agile avec sa suspension full indépendante aux 4 points. Parce que là on est en barre de torsion à l'arrière. Ah oui. Et en essieu McPherson traditionnel à l'avant, qui au final est plus ou moins quand même la même architecture que la plupart des petites sportives françaises qui marchent très bien. Mais pour autant, et sans gain de puissance par rapport à l'EP3, pour autant ils ont mis une boîte qui est un peu plus courte, on peut rouler en 6ème à 50, donc c'est vraiment un plaisir là-dessus. C'est vrai que c'est quand même très polyvalent hein, comme voiture. C'est très polyvalent, ouais. Voilà. Puis tu me disais aussi que par rapport à l'EP3, l'échappement avait été retravaillé. Ouais, Honda ont un peu travaillé la sonorité parce que bon là elle est entièrement d'origine, ouais, beaucoup d'Honda sont modifiés, mais ils ont retravaillé la sonorité par rapport à l'EP3 pour qu'elle fasse un peu plus de bruit dans les hauts régimes. Ouais. Et un bruit un petit peu plus sympa. Voilà, tu peux continuer, on va redescendre jusqu'au prochain rond-point et puis on reviendra finir. Voilà.
qui avait un autobloquant. Et alors c'est quand même bluffant, vraiment. Ouais, moi c'est pareil, c'est la première que j'ai avec un autobloquant. Et franchement c'est vraiment top niveau sensation, quoi, parce que l'avant ne bronche pas, quoi. Je sais qu'elle a été beaucoup critiquée, notamment par un certain Jeremy Clarkson sur le fait que ça suffirait à mort. mais avec l'autobloquant, ça passe tout seul, quoi. Là, tu vas pouvoir t'arrêter sur le prochain parking sur la droite. Voilà donc pour l'essai de la Honda. Donc plutôt satisfait. C'est vrai que je vous ai pas parlé du prix, mais bon, c'est des voitures qu'on trouve c'est quoi, entre 10 000 et 15 000 à peu près. Ça dépend du kilométrage, mais oui, entre les premières on arrive à les trouver à moins de 10 000 pour un kilométrage à plus de 150 000. Mmh. Et après on peut monter jusqu'à 20 000 pour une belle White Championship Edition, celles qui sont toutes blanches avec l'autobloquant de série. D'accord. Voilà, qui sont une série limitée. Voilà, donc j'espère que l'essai vous a plu. Puis je vais essayer de vous faire des petites vidéos comme ça de temps en temps. Voilà.